Je me tenais là sur le trottoir, le froid me mordant les jointures alors que j'agrippais les sangles de mon sac polochon, regardant la maison que j'avais appelée chez moi pendant 20 ans. Je m'appelle Griffin Ward, j'ai 45 ans, et jusqu'à mardi dernier, je pensais avoir une vie qui valait quelque chose. Le lampadaire vacillait au-dessus de moi, projetant des ombres irrégulières sur le trottoir craquelé, et j'entendais encore l'écho de la porte d'entrée qui se refermait derrière moi. Karen, ma femme ou du moins la femme avec qui j'avais partagé le lit pendant 2 décennies ne m'avait même pas regardé dans les yeux lorsque je lui avais annoncé que j'avais perdu mon emploi. Enfin, avait-elle marmonné dans sa barbe comme si elle attendait une excuse pour me libérer. Sa voix était aiguë, comme un couteau qu'elle aiguisait depuis des années, et j'en sentais chaque centimètre se tordre dans mon ventre. Mais c'est Alina, notre fille, qui a porté le véritable coup dur. Tu es inutile pour nous maintenant, papa, dit-elle, son visage de 19 ans froid comme la pierre, les bras croisés comme si elle se protégeait de moi. Inutile, le mot m'a frappé plus fort que le vent de novembre fouettant ma veste. 10 minutes plus tard, j'étais ici, bannie, avec rien d'autre qu'un sac de vêtements et une mallette. Ils n'ont même pas pris la peine de demander. Ils auraient dû demander. Ils auraient dû s'en soucier, car à l'intérieur de cet étui en cuir usé, niché entre de vieux reçus et une épingle à moitié morte, c'était un chèque de 8 millions de dollars, un secret que je portais depuis 3 jours. J'ai rejoué la scène dans ma tête alors que je me tenais là, le poing s'enfonçant. J'avais franchi la porte cet après-midi-là, les épaules affaissées de la réunion à Bishop Robotics où il m'avait remis le feuillet rose, 22 ans dans cette entreprise, et il m'avait laissé partir comme si je n'étais rien. J'ai toujours été honnête avec Karen. Ils m'ont réduit, dis-je d'une voix ferme, même si ma poitrine était creuse. Je m'attendais à ce qu'elle me demande comment nous allions faire, peut-être même me serrer dans ses bras comme elle le faisait quand les choses devenaient difficiles. Au lieu de cela, elle s'est détournée, remuant son café comme si je venais de lui dire la météo. Finalement, elle a dit, et j'ai cru l'avoir mal entendu au début, ce que j'ai demandé en me rapprochant. Elle ne l'a pas répété. Elle n'en avait pas besoin. Le regard dans ses yeux, le dégoût, peut-être le soulagement disait tout. Alina était affalée sur le canapé, faisant défiler son téléphone et je me tournai vers elle en espérant quelque chose de plus doux. Kido, je vais trouver une solution, dis-je en me forçant à sourire. Elle n'a même pas levé les yeux. Tu es inutile pour nous maintenant, papa. Elle a dit comme si elle lisait un scénario. Mon cœur s'est arrêté pendant une seconde, comme si quelqu'un m'avait frappé en plein dans la poitrine. J'ai attendu qu'elle le reprenne, qu'elle rigole, qu'elle dise qu'elle ne le pensait pas. Elle ne l'a pas fait. Karen a simplement hoché la tête, comme s'ils avaient déjà décidé cela entre eux. Tu devrais y aller, dit-elle en désignant la porte. Nous n'avons pas besoin que tu nous entraînes vers le bas. Je n'ai pas discuté. J'aurais peut-être dû crier, exiger qu'ils m'écoutent, leur parler de l'argent sur le champ. Mais je ne l'ai pas fait. J'ai emballé un sac, des chemises, des chaussettes, une brosse à dents, comme une sorte de robot, mes mains bougeaient pendant que mon esprit tournait. Tout le temps, ils m'ont observé, Karen avec les bras croisés, Alina avec son téléphone face au visage. Pas un mot de réconfort, pas une question sur l'endroit où je dormirais. J'ai attrapé ma mallette en dernier, celle que j'avais emportée tous les jours au travail, et je suis sortie. La porte s'est fermée et j'ai entendu la serrure tourner. Ça y était, 20 ans de mariage, 19 ans de paternité disparus en 10 minutes. Je me tenais là sur le trottoir, le sac polochon lourd dans ma main, la mallette plus lourde dans l'autre, et j'ai senti le monde basculer sous moi. Comment en est-on arrivé là ? Comment la femme que j'aimais depuis que nous étions enfants, la fille que j'avais élevée avec des couches, a-t-elle pu me transformer en déchet qu'il pouvait jeter ? La rue était calme, juste le bourdonnement d'une voiture qui passait de temps en temps, et je me retournai vers la maison une fois de plus, les lumières étaient allumées, chaudes et jaunes, comme si rien n'avait changé à l'intérieur, mais tout avait changé. J'aurais pu y retourner. J'aurais pu frapper à la porte, leur brandir ce chèque au visage et les regarder se précipiter pour tout reprendre, mais je n'ai pas bougé. Quelque chose m'a arrêté, peut-être la fierté, peut-être la colère, peut-être le besoin de savoir ce qu'ils feraient sans moi. Ils ne savaient pas pour l'argent. Ils ne savaient pas qu'il y a 3 jours, j'étais passé du statut de personne de la classe moyenne à celui de millionnaire du jour au lendemain.
Ils pensaient que j'étais fauché, brisé, inutile, et je les ai laissés le penser. J'ai déplacé la mallette dans mon autre main, sentant les bords du chèque se presser contre le cuir, 8 millions de dollars, une fortune qu'ils ne verraient jamais à moins que je ne le veuille. Je me suis détourné de la maison, mon souffle embué dans l'air, et j'ai commencé à marcher. Je ne savais pas où j'allais, pas encore, mais je savais une chose, ils avaient fait leur choix. C'était maintenant à mon tour de faire le mien. J'ai marché pendant ce qui m'a semblé des heures, même si ce n'était probablement que 20 minutes, jusqu'à ce que j'atteigne la limite du centre-ville. Mes jambes me faisaient mal, ma poitrine me brûlait, mais ma tête s'éclaircissait. Un panneau de motel bon marché clignotait devant moi, 160 $ la nuit libre et je pensais que ça ferait l'affaire. Je me suis enregistré, l'employé me jetant à peine un coup d'œil alors que je remettais de l'argent pour mon portefeuille. La pièce sentait le tabac et l'eau de javel. Mais c'était un lit, un toit, une serrure sur la porte. J'ai laissé tomber mon sac par terre et j'ai posé la mallette sur le bureau bancal. Je l'ai ouvert, j'ai sorti l'enveloppe et j'ai de nouveau regardé le chèque, 8 300 000 $ à l'ordre de Griffin Ward, signé par Roland Bishop lui-même. C'était réel, c'était le mien et il n'en avait aucune idée. Je me suis penché en arrière sur la chaise, les ressorts grinçant sous moi, et j'ai laissé échapper un rire court, amer, mais réel. Il m'avait mis à la porte comme une poubelle. Mais ce n'était pas moi qui avais tout perdu cette nuit-là. Il ne le savait tout simplement pas. Pourtant, j'étais assis dans cette chambre de motel, la faible lumière bourdonnant au-dessus de ma tête, mes doigts traçant les bords du chèque que j'avais sorti de ma mallette. Il y a 3 jours, j'étais un homme différent, Griffin Ward, employé fidèle, mari, père, juste un autre gars qui entre et sort d'une vie que je pensais avoir du sens. Maintenant, j'étais millionnaire, seul, avec 3 millions de $ à l'encre noire, et personne d'autre que moi ne le savait. Cela a commencé vendredi dernier, une journée qui semblait normale jusqu'à ce que ce ne soit plus le cas. J'avais été convoqué dans le bureau de Roland Bishop. Chez Bishop Robotics, l'entreprise à laquelle j'avais consacré 22 ans de ma vie. Roland était le fondateur, un vieil homme nerveux avec des yeux capables de couper l'acier, et j'ai pensé qu'il était sur le point de me gronder pour une date limite que j'avais manquée. Au lieu de cela, il glissa une enveloppe sur son bureau. Pas de fanfare, pas de poignée de main. Ouvre-le, dit-il, sa voix grinçante mais ferme. Je l'ai fait, et voilà, un chèque aux chiffres si gros qu'ils n'ont pas été enregistrés au début. Qu'est-ce que c'est, demandai-je, la gorge sèche. Il se pencha en arrière sur sa chaise, un léger sourire tirant sur sa bouche. Tu n'es pas qu'un employé, Griffin, tu es une famille. Cela vient d'une clause de rachat, des options sur actions que j'ai réservées pour vous il y a des années. Vous avez sauvé cette entreprise. Une fois que ceci est à vous. Je l'avais alors regardé fixement, au moment du chèque, mon cerveau s'efforçant de rattraper 8 millions de dollars. Je l'avais aidé à traverser une période difficile il y a 10 ans, je travaillais de nuit, retravaillais les contrats, maintenais le navire à flot, mais je n'aurais jamais cru qu'il avait caché ça pour moi. Je l'ai remercié, j'ai mis l'enveloppe dans ma mallette et je suis sorti comme si de rien n'était. Je ne l'ai pas dit à Karen, je ne l'ai pas dit à Alina. Je voulais voir ce qu'il ferait s'il pensait que je n'étais encore que moi, pas un compte bancaire ambulant. Maintenant, je savais que le lit du motel craquait alors que je déplaçais le chèque encore dans ma main. Je l'avais gardé silencieux pour une raison. Karen était distante depuis des années, me harcelant à propos des factures, roulant des yeux quand je parlais de travail, comme si j'étais un fardeau. Elle devait porter Alina. Ma petite fille, qui grimpait sur mes genoux avec des crayons et des rires, était devenue quelqu'un que je reconnaissais à peine, à la langue acérée, obsédée par son téléphone, toujours du côté de sa mère. Je me suis dit que c'était normal que les mariages s'effacent, que les enfants grandissent. Mais je m'étais aussi demandé, est-ce qu'il m'aimait ou ce que j'avais ramené à la maison? Vendredi, quand j'ai reçu ce chèque, j'ai décidé de le tester. Lundi, quand j'ai perdu mon emploi, j'ai eu ma réponse. Je rentrais à la maison, je leur disais la vérité. Enfin, la moitié. Ils m'ont laissé partir, dis-je, debout dans la cuisine, toujours en manteau. Pour Curin, enfin, et pour Alina, les clous dans le cercueil étaient inutiles.
Ils ne m'ont pas demandé pourquoi j'avais été réduit, ils ne se souciaient pas du fait que j'avais consacré des décennies à cet endroit. Ils ont vu mon salaire disparaître et se sont retournés contre moi comme si j'étais un poids mort. Si je leur avais brandi ces 8 millions de dollars au visage, m'auraient-ils plutôt serré dans leurs bras? Probablement, et c'est pour ça que je n'ai pas dit un mot. J'ai plié le chèque et l'ai glissé dans l'enveloppe, mes mains stables, même si ma poitrine était serrée. La chambre du motel était loin de la maison que j'avais quittée, du papier peint qui s'écaillait, une télé qui ne fonctionnait pas, un lavabo qui coulait toutes les 5 secondes. Mais c'était le mien pour l'instant. Je m'étais éloigné de ce trottoir avec plus de choses qu'ils n'auraient jamais pu imaginer. Et je n'allais pas revenir en courant implorant leur approbation. Les mots de Roland résonnaient dans ma tête, votre famille. C'est drôle comme un patron que je voyais peut-être 2 fois par mois me voyait plus clairement que les gens avec qui je vivais. J'avais sauvé son entreprise en 14, lorsque nous saignions de l'argent et que les concurrents tournaient en rond comme des vautours. J'étais resté tard, j'avais calculé des chiffres, présenté des idées, et j'avais même accepté une réduction de salaire pour continuer. Roland se souvenait que ce n'était pas le cas de Karen, pas plus qu'Alina. Il ne se souciait pas des nuits où j'avais manqué le dîner pour garder un toit au-dessus de leur tête. J'avais sauté les vacances pour qu'Alina puisse suivre des cours de danse. Ils ont vu un homme qui ne pouvait plus payer ses factures et l'ont expulsé. Mais ils n'ont pas vu l'ensemble du tableau. Je me levai et arpentai la petite pièce, ma botte raflant le tapis usé. La mallette était posée sur le bureau, une vieille chose déglinguée que je portais depuis mon premier jour à Bishop. À l'intérieur, ce chèque était ma bouée de sauvetage et mon arme. J'aurais pu l'encaisser immédiatement, entrer dans une banque et recommencer, une nouvelle maison, une nouvelle voiture, tout nouveau. Mais je ne le voulais pas encore. Je voulais qu'ils ressentent ce qu'ils avaient fait, qu'ils s'assoient dans le désordre qu'ils avaient créé sans savoir que j'avais déjà gagné. Karine pensait probablement que je dormais dans ma voiture. Alina pensait probablement que je pleurais quelque part en mendiant un travail. Laissez-les le penser. Laissez-les jubiler. J'avais vu leur vraie couleur, froide, égoïste, prête à m'abandonner à la seconde près. Je n'étais pas utile. Et j'avais vu celui de Roland, loyal, reconnaissant, un homme qui payait ses dettes. Ce chèque n'était pas seulement de l'argent. C'était la preuve que j'avais compté pour quelqu'un, même si ce n'étaient pas les personnes à qui j'avais donné mon cœur. J'ai arrêté de faire les 100 pas et j'ai regardé par la fenêtre, les lumières de la ville se répandaient à travers les vitres sales, le centre-ville s'étendait en contrebas, vivant de bruit et de mouvement, un monde qui ne se souciait pas de mon petit drame. Je pourrais y disparaître, repartir à zéro, être qui je voulais. Les 8 millions de dollars m'ont donné ce pouvoir. Mais j'avais d'abord besoin d'un plan. Je ne pouvais pas rester éternellement dans ce motel. 160 dollars la nuit, c'était bien pour le moment, mais je méritais mieux. Je trouverais un endroit, quelque chose qui m'appartient, quelque chose qu'il ne toucherait jamais, et je garderais ce secret pour moi, le laisserais brûler dans ma poche jusqu'au bon moment. Karen et Alina pensaient avoir gagné, me jetant comme une poubelle. Ils ne savaient pas que j'étais reparti avec tout ce dont ils avaient toujours rêvé. Je me suis rassis sur la chaise, gémissant sous moi, et j'ai ouvert mon portefeuille, quelques billets de 20 dollars, une carte de crédit, une photo d'Alina quand elle avait 6 ans, écartée, dentée et souriante. Je l'ai regardée longuement, puis je l'ai rangée. Cette fille était partie. La femme qu'elle est devenue ne me méritait pas. Sa mère non plus. J'ai fermé la mallette, je l'ai verrouillée et je me suis allongé sur le lit, le goutte à goutte de l'évier, en comptant les secondes. Ils avaient agi. Maintenant, c'était le mien. Je me suis adossé au fauteuil moelleux de ma suite d'hôtel, l'espresso à la main, encore chaud, les toits de la ville scintillant à travers les baies vitrées. C'était samedi soir, une semaine depuis que Karen et Alina m'avaient mis à la porte, et j'étais 20 étages au-dessus du centre-ville, regardant leur vie se dérouler à distance. Je m'appelle Griffin Ward et j'avais passé les derniers jours à m'installer dans cet endroit, un endroit luxueux avec un sol en marbre et un lit qui ne coulait pas. On était loin de ce motel. Je m'étais écrasé. J'avais payé comptant, je n'avais rien dit, je ne voulais pas qu'on me retrouve. Pourtant, le chèque de 8,3 millions était toujours dans ma mallette, non encaissé, mais il faisait un trou dans mon esprit. J'avais fait défiler X sur mon téléphone en sirotant un café.
Quand je l'ai vue, la diffusion en direct de Curin Freedom Bash. Elle appelait cela une diffusion depuis la maison que j'avais payée des années auparavant. La vignette la montrait en train de lever un verre, souriant comme si elle venait de gagner à la loterie, et je ne pouvais pas m'en empêcher. J'ai appuyé sur jouer célibataire et prospère. Elle porta un toast à la musique entraînante. La caméra a fait un panoramique et il y avait Alina, ma fille de 19 ans, qui dansait dans un haut court. Je ne l'aurais jamais laissé porter ses cheveux rejetés en arrière comme si elle s'en fichait du monde. Mon estomac se tordit. C'était leur fête de victoire, célébrant mon départ. Je posai l'espresso, mes mains serrant les poings tandis que je regardais. Le salon était plein à craquer. Les voisins faisaient griller des hamburgers aux gars de notre ancien groupe communautaire, même à Pet, qui avait emprunté ma tondeuse à gazon l'été dernier et ne l'avait jamais rendue. Ils étaient tous là, riant, buvant, agissant comme si je n'avais jamais existé. Personne ne m'a appelé, personne n'a envoyé de SMS, pas un seul « et, Griffin, ça va ». Après 20 ans de poignées de main et de bavardage, j'ai vu Karen se faufiler dans la foule, sa robe rouge, la serrant dans ses bras comme si elle avait à nouveau 25 ans, pas 43. Elle a toujours été belle, l'était toujours, mais cette beauté ressemblait à un masque, cachant maintenant la femme qui s'était retournée contre moi sans hésiter pour un nouveau départ. A-t-elle crié et la salle a applaudi. Alina tournoyait en riant, son téléphone éteint, prenant probablement des selfies pour ses abonnés. J'ai reconnu ce canapé. Elle a dansé près. Je l'avais récupéré, ramené chez moi, passé l'aspirateur une centaine de fois. C'était désormais leur scène et j'étais le fantôme qu'ils avaient exercé. J'ai coupé le flux, le silence de la suite s'est précipité, et j'ai penché la tête en arrière pour regarder le plafond. Ils ne m'ont pas simplement expulsé, ils m'ont effacé. J'aurais pu être là, pensais-je, si je leur avais parlé de l'argent. Cette nuit-là, sur le trottoir, si j'avais agité ce chèque comme un drapeau blanc, il m'aurait ramené à l'intérieur. Karen m'aurait servi à boire, Alina m'aurait serré dans ses bras et cette fête aurait été pour moi, pas contre moi. Mais je ne l'ai pas fait. Je l'ai gardé caché, enfermé dans ma mallette, parce que j'avais besoin de savoir qui ils étaient vraiment. Et ceci, cette fête de la liberté, était ma réponse. Je ne leur ai pas manqué, ils ne m'aimaient pas. Ils ont adoré le salaire que j'avais rapporté à la maison, la stabilité que j'avais bâtie, et quand cela a disparu, moi aussi. J'ai repris mon téléphone, j'ai fait défiler les commentaires sur le flux Looking Hot, Karen, Slay, Alolina, bon débarras du poids mort. Ce dernier m'a piqué, mais je n'ai pas bronché. Un poids mort, c'est ce qu'ils pensaient que j'étais. J'ai jeté le téléphone sur la table et je me suis dirigé vers la fenêtre. La ville s'étendait sous des lumières scintillant comme des étoiles, et j'ai senti un étrange calme s'installer sur moi. Ils pouvaient faire la fête autant qu'ils voulaient. Ils ne savaient pas ce que j'avais dans ma manche. Plus tôt dans la journée, j'avais rencontré Lorraine, mon avocate. C'était une femme pointue, la cinquantaine, avec un regard absurde et une épingle qui ne s'arrêtait jamais de bouger. Je l'avais trouvée par l'intermédiaire d'un gars de Bishop Robotics, quelqu'un en qui Roland avait confiance, et elle avait accepté de me rencontrer dans un café tranquille du centre-ville. J'avais apporté les papiers de divorce de Curan, livrés à mon ancienne adresse professionnelle 2 jours après mon départ. Comme si elle avait hâte de le rendre officiel, Lorraine les feuilleta, ses lunettes perchées sur son nez et sourit, elle va se réveiller brutalement. Dit-elle en tapant sur la page, cette maison est toujours à ton nom, la société d'épargne, mais tu as un effet de levier et elle prétend que tu l'as abandonnée, mignonne, étant donné qu'elle t'a mis en lock-out. J'ai tout raconté à Lorraine, la perte de mon emploi, les 8 millions de dollars, le trottoir, le silence. Elle n'a pas hésité devant l'argent. Nous allons jouer intelligemment, dit-elle. Laissez-la creuser sa propre tombe. Je l'aimais déjà. Elle ne m'a pas demandé pourquoi je n'avais pas encore encaissé le chèque, elle ne m'a pas poussé à me battre de façon sale. Elle m'a simplement écouté, planifié et promis des options que je n'avais pas eues il y a une semaine. Je me suis détourné de la fenêtre, le flux en direct toujours coupé sur mon téléphone et j'ai repris mon expresso. L'amertume correspondait à mon humeur, mais elle me gardait vif. Karen pensait qu'elle avait gagné. Nouvelle vie, nouvelle histoire, moi hors du tableau.
Alina pensait qu'elle était libre, de dansant comme si je n'avais jamais compté. Mais il ne savait pas que je regardais. Il ne savait pas que j'étais assis dans une suite qui coûtait plus cher par nuit que notre ancien versement hypothécaire. Il ne savait pas pour le renne, ni le chèque, ni le fait que je n'étais pas brisé. Pas encore, j'aurais pu m'écraser. Cette fête est arrivée la tête haute, qu'ils me voient debout, mais pourquoi ils avaient fait leur choix? Je n'avais pas besoin de leurs applaudissements. J'avais besoin de temps pour réfléchir, planifier, découvrir qui était Gryffindor sans eux. J'ai jeté un coup d'œil à la mallette sur la commode, au cuir éraflé mais solide, contenant mes futurs 8 millions de dollars, une fortune qu'ils ne toucheraient jamais à moins que je ne les laisse. Le flux revenait au toast de Karine, son large sourire, et je l'ai coupé assez. J'ai marché jusqu'à la salle de bain, je me suis aspergé le visage d'eau et je me suis regardé. Dans le miroir. Des yeux fatigués, gris, se faufilant dans ma barbe. Mais je n'avais pas fini. Pas de loin. Ils pourraient faire la fête ce soir, rire du poids mort qu'ils avaient perdu. Demain, je commencerai à construire quelque chose de nouveau, quelque chose qui m'appartient. Les mots de Lorraine m'ont marqué. Elle va connaître un réveil brutal. Je me sécha le visage, un lent sourire dessinant sur mes lèvres. Ils pensaient que c'était leur victoire. Ils ne savaient pas que ce n'était que le début du mien. Je me tenais au milieu de mon nouvel appartement, les clés encore chaudes dans ma main, l'écho de mes pas rebondissant sur les murs nus. C'était dimanche, une semaine après la fête de la liberté de Curin, et j'ai décidé que j'en avais fini avec les suites de motels et d'hôtels. Je m'appelle Gryffindor, j'ai 45 ans et je venais de signer les papiers dans un endroit élégant du centre-ville, de haut plafond, du parquet, une vue sur la rivière qui traverse la ville comme un fil d'argent. J'avais payé en espèces dans le chèque de 8,3 millions de dollars que j'avais finalement encaissé ce vendredi-là et je n'avais pas scié lorsque l'agent immobilier m'avait remis l'acte. La mallette était posée sur le comptoir, plus légère maintenant sans cette enveloppe, mais plus lourde avec ce qu'elle signifiait, la liberté, les choix, une vie que je pouvais construire selon mes propres conditions. Je ne l'ai pas dit à Karen, je ne l'ai pas dit à Alina, ils n'avaient pas besoin de savoir. Ils m'ont jeté dehors, m'ont traité d'inutile, et je n'allais pas revenir en courant avec des preuves, ce n'était pas le cas. Cet endroit était à moi seul, et je l'ai rempli de choses que j'avais toujours voulu mais pour lesquelles je n'avais jamais eu le temps. Un télescope près de la fenêtre parce que j'adorais observer les étoiles quand j'étais enfant. Un piano à queue, noir et brillant, même si je n'avais jamais joué une note, et sur les murs, de l'art abstrait, des touches de couleurs audacieuses qui n'avaient pas besoin d'avoir de sens, tout comme moi en ce moment. La première nuit, j'ai erré dans le bâtiment, agité, pas prêt à rester assis. C'est à ce moment-là que j'ai rencontré Cal. J'avais pris l'ascenseur jusqu'au hall, pensant prendre un café dans le magasin d'en face, quand j'ai remarqué la galerie nichée au rez-de-chaussée, le panneau indiquait ouvert tard. Et à travers la vitre, j'ai vu des peintures, des choses sauvages et désordonnées qui m'ont attiré. Je suis entré, la cloche sonnait, et il était là, Cal, peut-être 30 ans, avec des mains tachées de peinture et une tignasse de cheveux noirs tombant dans ses yeux. Et, dit-il en levant les yeux d'une toile qu'il était en train d'essuyer. Tu as perdu. J'ai ri, un vrai rire, la première fois depuis des semaines. Peut-être, ai-je dit, je viens d'emménager à l'étage. Il a hoché la tête, comme si c'était suffisant. Et nous avons commencé à parler, pas de travail, ni d'argent, ni de ce que j'avais perdu. Il s'en fichait. Nous avons parlé de couleurs, comment le bleu peut paraître lourd ou léger selon la teinte. Comme le chagrin était comme un coup de pinceau qu'on ne pouvait pas effacer. Je lui ai parlé de Karen et Alina. Pas la partie argent, juste le trottoir, le sac polochon, la façon dont ils m'ont transformé en rien. Il a écouté, vraiment écouté, ses yeux fixés sur les miens, sans juger. Juste là, on dirait qu'ils vous ont peint hors de leur image. Dit-il et j'ai hoché la tête, ouais, je suppose que je commence une nouvelle toile. Qu'elle est devenue une habitude après ça. La plupart des soirs, je me promenais jusqu'à la galerie après sa fermeture et nous nous asseyions par terre avec des plats à emporter, de la pizza, une cravate, peu importe, et nous parlions. Il me montrait son travail, des toiles pleines de chaos et de beauté, et je lui racontais mon ancienne vie, pas les 8 millions de dollars, j'ai gardé ce cadenas bien serré, mais les petites choses,
comment j'avais construit la maison de poupée d'Alena quand elle avait 5 ans, comment Karen fredonnait pendant qu'elle cuisinait. Qu'elle ne me demandait pas ce que je faisais comme travail. Il ne se souciait pas des titres ou des comptes bancaires. Il tenait à ce que je sois présent, que j'écoute quand il parlait d'ombre et de lumière. Un soir, il m'a tendu un pinceau. « Essayez-le », dit-il en désignant une toile vierge. J'ai hésité. Mes mains étaient faites pour les feuilles de calcul, pas pour l'art. Mais il a juste souri, pas de règles, Griffin, bouge juste. Alors je l'ai fait. J'ai plongé le pinceau dans le rouge, je l'ai fait glisser sur le blanc et je l'ai regardé saigner. Ça faisait du bien, mais si, vivant. Pas mal, dit Cal en se penchant en arrière avec un sourire narquois. Tu as quelque chose en toi. Je ne savais pas quoi, mais pour la première fois depuis des semaines, je me sentais considéré non pas comme un mari, un père, un salaire, juste moi. L'appartement a commencé à se sentir comme chez soi. Je me réveillais tôt, préparais du café dans la machine sophistiquée que j'avais achetée et restais près de la fenêtre avec mon télescope à regarder les étoiles disparaître au matin. Je joue du piano, fouillant les accords. J'ai trouvé en ligne le son remplissant l'espace vide. Les œuvres d'art sur les murs, des choux frisés, d'autres provenant de galeries que j'avais explorées, faisaient de cet endroit le mien, pas le nôtre. La vieille maison ne m'a pas manqué. Pas vraiment. Cela avait été le domaine de Curin. Ses rideaux, ses règles, ses escaliers froids. C'était différent. Je m'asseyais sur le canapé en cuir. J'avais choisi une gorgée de whisky que je n'aurais jamais acheté auparavant et j'avais réfléchi à la distance que j'avais parcourue depuis ce trottoir. Les 8 millions de dollars étaient sur un nouveau compte, qui augmentait désormais tranquillement, et Lorraine, mon avocate, s'occupait des papiers du divorce. Elle avait appelé ce matin sa voix craquante. Karen réclame une pension alimentaire, dit-elle, elle pense qu'elle y a droit. Nous allons la laisser penser cela pour le moment. Je me fichais de ce que pensait Karen. Elle pouvait danser librement autant qu'elle le voulait. J'avais le mien ici. Cal est arrivé un soir avec une bouteille de vin et un sourire à la pendaison de crémaillère, dit-il en entrant. Il n'est pas resté bouche bée devant l'endroit, n'a pas demandé comment j'avais eu les moyens de l'acheter, s'est simplement laissé tomber sur le canapé et nous a servi des verres. Nous avons parlé tardivement d'art, d'être mis au rebut, de recommencer. Il vous manque toujours, a-t-il demandé en faisant tournoyer son vin. J'y ai réfléchi en regardant le rouge dans mon verre. Parfois, dis-je, mais pas assez pour revenir en arrière. Il a hoché la tête comme s'il l'avait compris et nous avons trinqué. Cela m'a alors frappé. Cal était la première personne depuis des années à ne pas vouloir quelque chose de moi. Pas d'argent, pas de statut, juste de la compagnie. Karen et Alina m'avaient pris pour acquis, mesuré je ne suis pas sûr de ce que je pouvais donner, il a vu l'homme sous le désordre et cela a suffi. Je l'ai accompagné jusqu'à l'ascenseur. Plus tard, le bâtiment était calme autour de nous. Je ne sais pas quoi, pour peut-être tout. L'œil se construisait pièce par pièce, sans leurs ombres. Les 8 millions de dollars avaient acheté les murs, mais Cal, l'art, le piano, il les remplissait. Karen et Alina pourraient garder leur fête, leur maison, leurs mensonges. J'avais quelque chose de mieux maintenant. Je l'avais moi. Je me suis assis sur mon nouveau canapé en cuir. L'appartement, calme à l'exception du bourdonnement de la ville à l'extérieur, mon téléphone posé sur mon genou. C'était un mardi soir, 2 semaines depuis que j'avais emménagé et j'avais été agité toute la journée. Je m'appelle Griffin Ward, j'ai 45 ans et je portais un poids dont je ne pouvais pas me débarrasser. Les 8,3 millions de dollars étaient en sécurité sur mon compte. Mes papiers de divorce étaient avec Lorraine et ma vie commençait à ressembler à nouveau à la mienne. Mais Karen et Alina étaient toujours là-bas, vivant comme si je n'avais jamais compté, dansant sur les cendres de ce que nous avions eu. J'avais vu leur liberté s'abattre sur Internet, je les avais vus se lancer dans une vie sans moi, et cela m'a fait signe de la tête, non pas parce que je voulais qu'ils reviennent, je ne l'ai pas fait, mais parce qu'ils pensaient qu'ils avaient gagné. Ils pensaient que j'étais brisé, sans le sou, qu'ils ne pouvaient oublier personne. Ils ne connaissaient pas l'argent, l'appartement, l'homme que j'allais devenir, et c'est à ce moment-là que j'ai décidé de le faire. J'ai attrapé mon téléphone, ouvert l'appareil photo et appuyé sur l'enregistrement.
Pas de scénario, pas de plan, juste moi et la vérité. Le jour où j'ai perdu mon emploi, je l'ai dit à ma famille. Dis-je d'une voix ferme, mon visage hors écran. Ils m'ont mis dehors, m'ont traité d'inutile. Qu'est-ce qu'ils ne savaient pas? Je viens de recevoir 8 millions de dollars. Je me suis arrêté là, je l'ai gardé court et je l'ai téléchargé sur X. Pas de nom, pas de visage, juste les faits. Puis j'ai attendu. Cela a pris moins d'une heure. J'avais versé un verre de whisky, posé près de la fenêtre avec mon télescope, lorsque mon téléphone s'est mis à sonner les notifications, les likes, les retweets, les commentaires s'accumulent comme neige dans une tempête. J'ai ouvert l'application et le voilà, mon clip viral, se diffusant plus vite que je ne l'avais imaginé. Putain de merde, ce type est une légende, a écrit quelqu'un, expulsé avec 8 millions de dollars en poche, iconique. Les chiffres grimpent, 10 000 vues, puis 50 000, puis 100 000 en une journée. Les gens me taguaient, me demandaient toute l'histoire, imploraient un visage pour la voix. Je n'ai pas répondu. Je n'en avais pas besoin. Internet a fait le travail pour moi. Mercredi matin, j'ai reçu des emails d'animateurs de podcast, d'une chaîne d'information locale et même d'un gars me proposant un contrat de livre. Un outsider millionnaire, a-t-il lancé. J'ai ri en sirotant mon café, mais je n'ai pas répondu. Je n'étais pas prêt à passer sous le feu des projecteurs? Pas encore. Ce que je voulais était déjà en train de se produire. J'ai encore fait défiler X et c'est là que je l'ai vu, le contre-coup frappant Karen et Alina. Leur compte n'était pas difficile à trouver. Curin était public, pleine de selfies et de légendes sur sa meilleure vie. Celle d'Alina était plus flashy, des vidéos de danse, des photos de tenue, le genre de choses qui lui ont valu des milliers de followers. Je ne les avais pas vérifiés depuis la fête, mais maintenant je le faisais. Les commentaires étaient brutaux. Vous avez viré votre mari millionnaire. On a lu sous le dernier message de Curin une photo d'elle vêtue d'une robe d'été, souriant comme si de rien n'était. Chercheur d'or en HD. Un autre a déclaré, la page d'Alena était pire. Imaginez traiter votre père d'inutile alors qu'il dispose de 8 millions de dollars. Quelqu'un a écrit, famille trash. Un autre a ajouté, je n'ai pas souri, je ne me suis pas réjoui, j'ai juste regardé tout cela se dérouler. Ils ont construit leur petit royaume sur des likes et des mensonges et maintenant ils s'effondraient. Karen a essayé de riposter. Vous ne connaissez pas toute l'histoire, a-t-elle répondu à l'une d'entre elles, mais cela n'a fait qu'empirer les choses. Quelle histoire? Vous l'avez enfermé dehors. Quelqu'un a riposté. Alina se tut. Son dernier post, un extrait de la fête. Enterré sous un flot de haine. Je me suis penché en arrière, le whisky chaud dans ma main, et je l'ai laissé pénétrer. Il ne savait pas c'était moi, pas sûr, mais il devait soupçonner que j'avais volontairement gardé le vague. Non Karen, non Alina, juste ma famille. Mais le timing, les détails. Il ne faudrait pas un génie pour relier les points. Je les ai imaginés à la maison, regardant leur téléphone, la panique s'installant. Le verre de Curin lui a-t-il glissé des mains lorsqu'elle a vu les commentaires? Le visage d'Alina est-il devenu pâle, ses doigts planant sur un texte qu'elle n'enverrait jamais? Je ne le savais pas et je m'en fichais. Si ce n'est pas suffisant pour vérifier. Je leur avais donné une chance. Cette nuit-là, sur le trottoir, j'étais resté là, sac polochon à la main, attendant un mot de gentillesse, une question sur la façon dont j'allais me débrouiller. Ils ne m'avaient donné qu'une porte inutile et verrouillée. Désormais, le monde leur rendait quelque chose. J'ai posé le téléphone, me suis dirigé vers le piano et j'ai joué quelques notes maladroites. Le bruit remplit l'appartement. Ce n'était pas une question de vengeance, pas vraiment. Il s'agissait de vérité. Ils m'ont décrit comme un raté et je les ai laissés faire jusqu'à maintenant. Le lendemain, mon téléphone ne s'arrêtait pas. Lorraine a appelé à midi, d'une voix aiguë et amusée. Vous avez attisé un nid de frelons, dit-elle. L'avocat de Curin a contacté Phishing et lui a demandé si vous aviez des actifs dont elle ne connaît pas l'existence. J'ai joué à l'idiot. Je souris en m'appuyant contre le comptoir. Bien, laisse-la transpirer. Lorraine rit, oh, elle l'est. Cette vidéo est partout. Vous êtes un héros populaire.
Je ne me sentais pas comme un héros, juste comme un homme qui avait arrêté d'avaler les mensonges. Qu'allait passer ce soir-là, une boîte de pizza à la main, et je lui en ai parlé. Tu es un sauvage, dit-il en riant, vautré sur mon canapé. Il le mérite, j'ai haussé les épaules. Ils ont fait leur lit. Il n'a pas poussé, il a juste mangé sa part et a changé le sujet pour un nouveau tableau sur lequel il travaillait. C'est ce que j'ai aimé chez Cal. Il n'a pas cherché le drame, il m'a juste laissé tranquille. Jeudi, le clip avait été vu 1 million de fois. X était un champ de bataille. Certains m'appelaient un roi, d'autres disaient que j'étais mesquin. Mais le vent s'était retourné contre Karen et Alina. Leurs abonnés ont chuté, leurs publications ont été rationnées. Leur petit monde parfait s'est ouvert. J'ai vu une capture d'écran d'Alina pleurant sur la story d'un ami. Elle est en désordre. La légende disait, une partie de moi hashed, la partie qui se souvenait d'elle comme de ma petite fille. Mais ça s'est vite estompé. Elle avait choisi son camp. Karen a posté, une vérité énigmatique va éclater, mais personne ne l'a acheté. Je n'en avais pas besoin. J'avais dit mon morceau 20 secondes. Cela a renversé le scénario. Je me tenais près de la fenêtre cette nuit-là, la rivière sombre en contrebas, et je me sentais plus légère que je ne l'avais été depuis des années. Ils m'avaient brisé une fois sur ce trottoir, mais je les avais brisés, non pas avec des poings ou des cris, mais avec la puissance tranquille de ce qu'ils n'avaient jamais vu venir. Les 8 millions de dollars m'appartenaient, l'histoire m'appartenait et ils ne pouvaient pas me l'enlever. Je me suis réveillée vendredi matin avec le soleil qui transperçait les stores de mon appartement, la rivière dehors scintillant comme si elle se moquait, le chaos dans mon téléphone. Je m'appelle Griffin Ward, j'ai 45 ans, et j'ai été au sommet de cette diffusion virale en direct toute la semaine. 8 millions de dollars sur mon compte, une nouvelle vie entre mes mains et Karen et Alina se précipitant dans les décombres que j'avais laissés derrière moi. J'avais versé mon café, la riche odeur remplissant la cuisine, quand j'ai remarqué les notifications. Pas les habituels buzz, les retweets, les inconnus qui me traitaient de légende, mais quelque chose d'autre, des textes, des dizaines d'entre eux. J'ai attrapé mon téléphone, j'ai fait défiler et j'ai vu les noms Karen, Alina, encore et encore. J'ai compté plus tard, 175 messages au total, commençant lentement mercredi soir, puis s'accumulant comme une inondation jeudi. Je ne les ai pas ouverts au début. J'ai juste regardé l'écran, les chiffres grimpant alors que je me tenais là, mon café refroidissant dans ma main. Ils m'avaient ignoré pendant des semaines, m'avaient enfermé dehors, faisaient la fête comme si j'étais mort. Maintenant, ils voulaient parler. J'ai posé le téléphone, j'ai bu une gorgée et j'ai laissé l'amertume correspondre au goût de ma bouche. Ils avaient agi. C'était le mien. Tout a commencé avec Karen, mercredi à 21h47. Pouvons-nous parler? Simple, décontracté, comme si elle posait des questions sur ses projets de dîner. Puis, encore 1 heure plus tard, Griffin, s'il te plaît, appelle-moi. Jeudi matin, c'était, je sais que tu es en colère, mais nous devons en discuter. J'ai fait défiler mon pouce et j'ai serré ma poitrine. Alina est arrivée ensuite, brièvement dispersée, comme si elle ne savait pas quoi dire. Papa, j'ai vu la vidéo qu'elle a envoyée à minuit. Puis, 200 heures du matin. Êtes-vous d'accord? J'ai failli rire de celui-là. D'accord, tout allait bien. À la seconde où je me suis éloignée de ce trottoir. Mais les messages continuaient à arriver et jeudi soir, ils étaient devenus désespérés. Karen, nous étions heureux une fois. Ne jette pas ça, Alina. Papa, je ne le pensais pas, j'étais juste en colère. D'accord. Puis des notes vocales, la voix d'Alina, des larmes tremblantes traversant la statique. Je suis désolée, j'ai fait une erreur. S'il vous plaît, ne me détestez pas. Je ne les ai pas tous joués. Je ne pouvais pas. Non. Pourtant, j'ai jeté le téléphone sur le comptoir et je suis partie, le piano attirant mon attention. Je me suis assis, j'ai joué quelques notes, bruyantes, déchiquetées et j'ai essayé de les noyer. Ils ne se sont pas arrêtés. Vendredi matin, Karen a envoyé une photo notre jour de mariage, moi dans un smoking bon marché, elle en blanc, nous sourions tous les deux comme le monde était le nôtre. Rappelez-vous cela, a-t-elle écrit.
Je l'ai fait. Je me suis souvenu des vœux, des promesses, des années que j'avais passées à les croire. Je me souvenais enfin d'elle quand j'ai perdu mon emploi. Son signe de tête quand Alina m'a appelé inutile. J'ai supprimé la photo, mes doigts froids, et j'ai continué à faire défiler Alina la prochaine. Papa, j'ai besoin de toi. Maman est une épave, s'il vous plaît, il vous plaît. Elle n'avait pas eu besoin de moi quand elle m'a regardé emballer mon sac. Quand elle se tourna vers son téléphone, comme si j'étais déjà partie, je me suis penchée contre le comptoir, la ville fredonnant à l'extérieur et j'ai ressenti le poids de tout cela. 175 messages, excuses, s'il vous plaît, des voyages de culpabilité, et pas celui qui a demandé ce qui s'est passé avec l'argent, comment je l'avais obtenu, ce que j'avais vécu. Ils n'étaient pas désolés pour moi, ils étaient désolés pour eux-mêmes. J'aurais pu répondre, aurais pu exploiter une réponse trop tard et l'avoir laissée là, aurais pu appeler, entendre leur voix, les laisser expliquer. Mais pourquoi? Ils avaient eu leur chance cette nuit-là, quand je me tenais dans la cuisine, mon manteau toujours allumé, leur disant que j'avais perdu mon emploi. J'avais attendu quelques secondes, peut-être des minutes, pour un câlin, une question, n'importe quoi. Ils m'ont donné inutile et une porte verrouillée. Maintenant, avec le monde qui regarde, avec leurs abonnés qui se retournent contre eux, ils voulaient que je revienne. Je me dirigeais vers la fenêtre, le télescope, scintissant au soleil et regardais la rivière. Les 8 millions de dollars avaient renversé le match. Ils le savaient maintenant, ou du moins soupçonnaient cette vidéo. Ces 20 secondes avaient craqué leur creuseur d'or parfait de petit monde. Internet les a appelés et je n'ai pas discuté. Je n'ai pas eu à le faire. La vérité faisait son travail. Cal s'est présenté cet après-midi, frappant à ma porte avec un sourire et un pack de 6. Entendu, tu es célèbre, a-t-il dit, entrant à l'intérieur. J'ai haussé les épaules, j'ai attrapé une bière et je lui ai parlé des messages. 175, dis-je, secouant la tête. Ils le perdent. Il s'assit sur le canapé, craqua le sien à ouvrir et écoutait pendant que j'en lis quelques-uns à haute voix. Nous étions heureux une fois, j'ai cité ma voix à plat. Le chou frisé renifla, ouais, quand tu étais là, ATM. J'ai hoché la tête, les mots frappant plus fort que je ne m'attendais. Il avait raison. Ils ne m'ont pas manqué. Les nuits tardives que j'avais travaillées, les matins que j'avais fait des crêpes à Lina, les années que je nous ai gardés à flot. Ils ont raté l'argent qu'ils pensaient que je n'avais pas. Qu'est-ce que tu vas faire? Comme ça, je ne me suis pas contestée. Le compte d'Alina était privé. J'ai ouvert mon téléphone, parcouru le texte, une dernière fois, le dernier. D'Alena, papa, je t'aime s'il te plaît. Ma poitrine ACHD, vieil amour, vieille douleur. Mais je n'ai pas tapé. L'amour ne vous a pas enfermé, l'amour ne vous a pas appelé inutile. J'ai verrouillé le téléphone, je l'ai mis de côté et j'ai joué une mélodie lente et lourde. J'avais joué avec les notes remplies dans la pièce, la mine stable, 175 messages et je ne leur devais pas un seul mot. Ils m'avaient perdu, pas l'argent, pas la maison, mais moi, et je ne retournais pas. Je me tenais près des fenêtres du sol au plafond de la salle des événements du centre-ville, mon reflet pointu contre le ciel nocturne, un verre de bourbon dans ma main. Mon nom est Griffin Ward, 45 ans, et ce soir était ma nuit, mes règles, mon jeu. C'était samedi, un mois depuis que cette vidéo virale a secoué Karen et Alena S-World, et j'ai décidé de faire un pas un fort, pas cruel, juste une flexion du pouvoir qu'ils ne savaient pas que j'avais. J'aurais mis en place un gala de charité via un nouveau LLC, Ward Venture, propre et introuvable à moins que vous ne croyiez profondément. Les invitations sont allées dans les médias, les investisseurs, les anciens dirigeants de la robotique des évêques, même Roland Bishop lui-même, qui avait envoyé un RSVP chaleureux. Black Tea Open Bar passe à un fonds de logement local pour les mamans célibataires, quelque chose qui me souciait, quelque chose de réel. J'avais passé des semaines à la planifier avec l'aide de l'REN, en gardant mon nom hors de la liste publique. Personne ne savait que j'étais l'homme derrière, juste un donneur privé avec des poches profondes. Karen n'a pas eu d'invitation, Alina non plus, mais je savais qu'ils en entendent parler. Le mot voyage rapidement dans cette ville. J'ai ajusté ma cravate, les 8,3 millions de dollars dans mon compte fredonnant comme un moteur calme et scannait la pièce.
Les lustres scintillaient, le jazz a joué doux et la foule bourdonnait de costumes et de robes. C'était ma scène maintenant. J'ai choisi le lieu attentivement, haut de gamme, exclusif, le genre d'endroit où Karen aurait supplié d'être vue sur la liste des invités était également ma conception. Des gens qui m'avaient connu à Bishop, qui avaient respecté mon travail, se sont mélangés à de nouveaux visages qui ne connaissaient pas mon passé, personne de notre ancienne vie, aucun des amis de Curin, aucune de la clique d'Alena. Je voulais une ardoise propre, une nuit où je n'étais pas le gars qui avait été expulsé, juste Griffin Ward, l'homme qui a renversé sa vie. Roland était là près du bar, riant avec un journaliste. Il m'avait serré dans ses bras à son arrivée, son emprise forte, fier de toi. Il avait dit, aucune question sur l'argent ou la vidéo. J'avais souri, je l'ai remercié et je suis passé à autre chose. Cal était là aussi, regardant hors de propos dans un costume emprunté mais souriant comme s'il possédait la pièce. Fancy, murmura-t-il, me poussant. Tu es un gros coup maintenant. J'ai ri bas et lui ai tenté un verre. Il n'en savait pas devant moi et écoutait la sécurité la gérer. Puis la voix d'Alena, haute et désespérée, c'est mon père, laissez-nous entrer. Je me suis excusé, je me suis rapproché de la balustrade et j'ai baissé les yeux. Ils étaient là, Karine dans cette robe rouge, serrant son sac à main comme une bouée de sauvetage. Alina et talons, trop haut, maquillage lourd, son visage rougi de colère. Ils avaient entendu parler du gala, probablement par le biais de X ou d'un invité lâche, et pensaient qu'ils pouvaient le écraser. Ils pensaient mal. La sécurité était polie mais a fermé mes instructions. Personne n'a invité, sans exception. J'aurais pu descendre là-bas, aurait pu signaler que les gardes les ont laissés entrer, les entendaient. Une partie de moi, l'ancienne partie, celle qui se souvenait des nattes d'Alina et du rire de Curan, voulait, mais je suis resté, j'ai mis du chou frisé à mes côtés, sa main mentit sur mon épaule. Ils ont du nerf, marmonna-t-il. En les regardant discuter avec le garde, j'ai hoché la tête serrée. Le nerf n'était pas le mot, le désespoir était. Ils avaient envoyé 175 messages, excuses, larmes, promesses, et je n'avais pas répondu. Maintenant, ils étaient ici à la recherche d'une rumeur, pensant qu'ils pouvaient charmer leur chemin dans ma vie, s'il vous plaît. La voix de Curin portait une nette et une fissuration. J'ai juste besoin de le voir. La foule près de l'entrée regardait maintenant, chuchote ondulant dans la pièce. Je me suis détourné, je suis retourné jusqu'au bord du balcon et j'ai regardé les lumières de la ville. Je n'ai pas agi, je n'ai pas clignoté. Ils n'ont pas pu gâcher cela. Les gardes les ont escortés. Je n'ai pas regardé, mais j'ai entendu les portes se fermer, le bavardage dans la pièce reprendre. Le chou frisé m'a tendu un autre bourbon. Ça va, a-t-il demandé à sa voix bas. J'ai pris une gorgée, laisse la brûlure me régler. Ouais, j'ai dit mieux que d'accord et je l'étais. Cette nuit n'était pas pour eux, c'était à propos de moi, ce que j'ai construit, ce que je pouvais faire. Le représentant du fonds de logement m'a retrouvé, m'a remercié pour les dons, 6 chiffres, anonymes, et j'ai souri, lui ont serré la main. Roland a attiré mon attention de l'autre côté de la pièce, levé en verre. Le groupe de jazz est passé à quelque chose de plus lent et j'ai ressenti le poids des 8 millions de dollars, non plus comme un secret, mais comme un outil. J'avais fait cela. Mon argent, mon appel, ma nuit. Karen et Alina pouvaient mendier la porte, mais ils ne faisaient pas partie. Plus tard, Lorraine m'a tiré de côté, sa robe tranchante alors que son sourire entendait les crasteurs de la porte. Elle a dit, en sirotant du champagne, une belle touche, en les gardant à l'écart. J'ai haussé les épaules. Ils se sont invités à sortir de ma vie il y a quelque temps. Elle hocha la tête, ses yeux sculant la pièce. Vous avez cet endroit à manger de votre main. Les médias demandent qui est le donateur mystère. J'ai jeté un coup d'œil aux journalistes près de la barre, des cahiers, des caméras clignotants. Laissez-les se demander, j'ai dit qu'elle sourit. Smart vous garde le contrôle. C'est ce que c'était. Ne le contrôlez pas, mais sur moi. Je laisserai Karen et Alina appeler les coups de feu une fois. Laissez-les me pousser vers le trottoir comme des poubelles, plus non plus. Le gala s'est enveloppé tard, les invités qui coulent, les poignées de main et les cartes de visite s'accumulant. Cal est resté.
Aidez-moi à empiler des chaises comme si ce n'était pas grave. Vous avez lancé un enfer d'une fête, a-t-il dit, desserrant sa cravate. J'ai ri, le bourbon encore chaud dans mes veines. Tout d'abord, il sourit et nous sommes sortis ensemble. L'air nocturne refroidit contre mon visage. Les gardes ont confirmé, Karen et Alina ont disparu depuis longtemps. Pas de scène, pas de lettres, juste des empreintes de pas. Ils ne repartiraient plus jamais ici. J'ai levé les yeux vers les étoiles, mal au-dessus de la ville, brille et je me sentais solide. Ils venaient à la recherche du vieux Griffin, celui qu'ils pouvaient utiliser, celui qu'ils pensaient connaître. Ils m'ont trouvé à la place, l'homme avec la liste des invités, l'argent, l'avenir, et il n'y était pas. Je me suis assis sur le sol de mon appartement, le bois dur sous moi, entouré de boîtes que j'avais tirées d'une unité de stockage. J'avais oublié que j'avais mon nom Griffin-Ward 45, et c'était un dimanche après-midi tranquille, une semaine après le gala qui a fermé Karen et Alina de mon nouveau monde, les 8,3 millions de dollars bourdonnaient dans mon compte, Ward Venture prenait de la vapeur et je me sentais plus léger, plus fort que je ne l'avais fait depuis des mois. Mais aujourd'hui, j'ai décidé de creuser dans le passé, je ne sais pas pourquoi, peut-être juste pour attacher des extrémités lâches. L'unité était une capsule temporelle, des trucs de la maison que je n'avais pas touchés depuis. Karen m'a expulsé des choses que j'avais poussées quand j'étais trop crue pour les faire face. J'avais transporté quelques boîtes en arrière, les avais craquées et maintenant j'étais knie d'en souvenir. Je ne m'attendais pas à prendre si fort, de vieilles photos, une tasse ébréchée que j'avais utilisée chaque matin, une pile de projets scolaires d'Alina. Ensuite, j'ai trouvé les lettres, manuscrites, pliées serrées, cachées dans une boîte à chaussures. Je ne le reconnais pas, ma poitrine se resserre en les sorciant. Le papier jauni, son petit gamin grisonnant me fixant. J'ai ouvert le premier, mes mains stables mais mon souffle inégal. Cher papa, ça a commencé les lettres bancales, probablement à partir de son séjour de 6 ou 7 ans. Tu es le meilleur père que j'aime quand tu me lis des histoires. Pouvons-nous obtenir un chiot ? Je pouvais entendre sa voix haute et rire, la façon dont elle rampait sur mes genoux avec un livre, ses cheveux sentant comme un shampoing à la fraise. Je lui lirais tous les soirs à l'époque, le Dr Seuss, des contes de fées, tout ce qu'elle voulait, jusqu'à ce qu'elle s'endorme contre mon épaule. J'en ai retourné un autre, merci d'avoir réparé mon vélo, papa, tu es si fort. C'était après que j'avais passé un samedi dans le garage, graissé sur mes mains, peaufinant la chaîne pour qu'elle puisse le monter au parc. Elle me serrait si serré, ses bras atteignant à peine ma taille. Un autre, j'ai peur de l'obscurité, mais tu le fais bien. Celui-là blesse les nuits. Je m'étais assis près de son lit en tenant sa main lorsque des cauchemars la réveillaient, lui disant que je chasserais les monstres. Ma gorge s'est fermée et je pose les lettres, fixant le mur où peignait la peinture du chou frisé, tous les rouges et les bleus s'affrontent. Elle m'aimerait une fois, m'aimait vraiment, pas mon travail, pas mon argent, juste moi. Je me suis frotté le visage, la barbe, me grattant les paumes et essayé de le piler avec l'Alina, qui m'avait appelé inutile, qui m'avait regardé emballer mon sac sans un mot. Où est allée cette fille ? J'ai creusé plus profondément dans la boîte, plus de lettres, des dessins, une silhouette, une famille avec papa au milieu, plus grand que le reste. Vous êtes le meilleur, dit avec un cœur et un crayon rouge. Ma poitrine a une chose terne et lourde. Et je me suis souvenu de ces jours, récital de ballet où j'avais applaudi plus fort que quiconque, les soirées d'hôpital où elle avait eu une pneumonie et que j'avais dormi sur une chaise près de son lit d'orthographe, où je l'ai percé sur des mots jusqu'à ce qu'elle rayonne de fierté. Je n'étais pas inutile alors. J'étais son héros, son rock, le gars qui a tout bien fait. Je me suis penché contre le canapé, les lettres sur mes genoux, et j'ai laissé les souvenirs inonder. Karen était là aussi, en arrière-plan, préparant le dîner, riant de mes blagues stupides, m'embrassant. Bonne nuit. Nous avons été une équipe, une fois une famille. Quand cela s'est-il arrêté ? Quand suis-je devenu le gars qu'il pouvait jeter ? Je me suis levé, j'ai rythmé la pièce, le télescope attirant mon attention. Les étoiles étaient là-bas, stables, comme elles l'avaient été quand Alina était petite, et je les dirigerais de sa fenêtre. Je ne lui ai jamais été inutile, pas pour lui, pas alors. Je venais de m'arrêter.
Étant pratique, le travail m'a gardé en retard, les factures se sont accumulées, la patience de Curin s'est éclaircie et Alina est devenue quelqu'un qui se souciait davantage des abonnés que de la famille. Je me suis assis, j'ai ramassé une autre lettre, « Je t'aime pour toujours, papa », et j'ai senti que la douleur devient tranchante. Ils n'ont pas seulement perdu les 8 millions de dollars ce soir-là sur le trottoir, ils m'ont perdu, l'homme qui était resté debout pour des cauchemars, qui avait construit des maisons de poupées, qui les aimait si profondément que cela m'a aveuglé à leurs défauts. Je leur avais tout donné et ils m'avaient donné un sac à duffel et une porte verrouillée. Les lettres tremblaient dans mes mains et je les mets de côté, mes yeux brûlants mais secs. Je ne pleurais pas pour eux, plus non plus. Le chou frisé a frappé plus tard, son sourire facile à sourire facile quand il a vu le gâchis. Ça va, a-t-il demandé, en marchant par-dessus une boîte. J'ai hoché la tête, lui et tenté une bière du réfrigérateur. J'ai trouvé de vieux trucs, ai-je dit en pointant les lettres. Il s'est assis, en lit 1. Tu es le meilleur, papa, et m'a regardé, calme pour une fois. Elle le pensait. Puis il a dit, ouais, j'ai répondu, ma voix rugueuse. Puis il n'a pas poussé, sirota juste sa bière. Laissez-moi parler. Je lui ai parlé du récital, du vélo, des nuits. J'avais été son bouclier. Ils ont oublié ce type, dis-je. Ou peut-être qu'ils ne l'ont jamais vu. Cal haussa les épaules, ils sont des pertes, tu es toujours lui. Je voulais croire que je l'ai fait. Les 8 millions de dollars, l'appartement, le gala, ils étaient à moi. Mais ces lettres, c'était moi, le vrai moi, pas le chèque de paie qu'ils avaient pleuré. J'ai emballé les lettres dans la boîte cette nuit-là, je les ai gardées sur une étagère au piano, pas à se vautrer mais à se souvenir. J'ai été assez une fois et je pourrais être à nouveau pour moi-même. Lorraine a appelé le lendemain à me mettre à jour sur le divorce, son installation. Elle a dit, espérant probablement que vous vous craquerez, je ne le ferai pas. Ces lettres n'ont pas changé le trottoir, les inutiles, la fête. Ils m'ont changé. Je me tenais près de la fenêtre, de la rivière, sombre en dessous, et je sentis le passé s'installer, pas disparu, mais plus calme. Ils ont perdu plus qu'ils ne le savaient et j'avais trouvé plus qu'ils ne le verraient jamais. L'homme dans ces lettres n'était pas parti. Il était ici en tenant les pluies. Je me suis penché contre le comptoir de la cuisine dans mon appartement, le soleil du matin se répandant à travers les fenêtres, une tasse de café réchauffant mes mains. Mon nom est Griffin Ward, 45 ans, et c'était un lundi croustillant, 2 mois depuis que je me suis éloigné de ce trottoir avec 8,3 millions de dollars dans ma mallette et une famille qui ne voulait pas de moi. Le gala était venu et disparu, les lettres du passé d'Alena étaient cachées et j'avais construit quelque chose de nouveau, Ward Venture, une vie qui ne se penchait aux règles de quelqu'un d'autre. Mais aujourd'hui, j'attendais un autre type de gain. Lorraine avait appelé la nuit dernière, sa voix a suffisamment soumis au téléphone, énumérant la maison de Curin. Elle avait dit que c'était la sienne à vendre. Ce n'est pas le cas. J'avais souri, imaginant le visage de Karine quand elle avait réalisé la vérité, la maison, notre maison, celle que j'avais payée avec des années de fin de nuit à Bishop Robotics était toujours en mon nom. Elle m'a enfermée, y faisait la fête, l'a revendiquée comme son prix de la victoire. Mais l'acte a dit le contraire. J'ai dit à Lorraine de le laisser jouer. Laissez Karen mettre en scène ses journées portes ouvertes, laissez-le rêver d'un grand chèque. Je retirerai le tapis quand le moment était venu. J'avais vu la liste en ligne il y a une semaine, des photos du salon que j'avais fourni, la cuisine où j'avais fait des gâteaux d'anniversaire d'Alena, l'arrière-cour où nous avions grillé sur des étés qui se sentaient sans fin. L'annonce s'est vantée, une maison familiale parfaite. Karen l'avait mis en scène comme un magazine, de nouveaux oreillers, de la peinture fraîche, chaque trace de moi s'est frottée. Le prix demandé était élevé, un nombre qui criait la cupidité, et j'avais regardé les vues grimper, les offres se déroulent. Elle ne savait pas que je le suivais, ne savait pas que Lorraine avait les yeux sur chaque mouvement. J'ai siroté mon café, l'amertume tranchante et j'ai senti un calme s'installer sur moi. Elle pensait qu'elle m'avait expulsé, à garder la maison, à déménager, mais j'étais celui qui payait l'hypothèque, les taxes, les réparations, tout en se plaignant de mes longues heures. Cette maison était à moi légalement complètement et je la laissais penser autrement assez longtemps pour la regarder tomber. Lorraine a appelé à nouveau cet après-midi-là, son ton coupé d'excitation,
les plus hauts avec les cartacs et l'offre en espèces en demandant à ce qu'elle soit prête à fermer demain. Je me tenais près du télescope, la rivière scintillant en dessous et hocha la tête, annulez-la. J'ai dit, tirez la liste, ce n'est pas à vendre. Elle rit, un son court et brillant. Tu es un salaud, Griffin. J'adore ça, je vais gérer l'agent immobilier. J'ai raccroché en l'imaginant dans un sourire suffisant alors qu'elle signait des papiers, imaginant l'argent qu'elle pensait qu'elle empocherait. Elle le tournerait probablement déjà dans sa tête, une nouvelle voiture, de nouveaux vêtements, un nouveau départ sans moi. J'ai attendu un jour. Laissez-la le savourer, laissez l'acheteur câbler le dépôt. Ensuite, Lorraine a fait l'appel. La liste a disparu du site ce soir-là et j'ai imaginé le chaos, le téléphone de Curran, le balbutiement de l'agent immobilier, l'accord s'effondrer. Je n'avais pas besoin de le voir. Je savais. Mardi matin, ex-illuminé l'histoire. Quelqu'un, un voisin peut-être, a posté « Drame sur la vente de maison d'Elm Street quand le dernière minute ». Pourquoi paniquer? Les commentaires ont coulé pour le lier à ma vidéo, à la chute d'Alena et Alena a expulsé le millionnaire qui perd maintenant la maison. Une lecture, j'ai fait défiler mon café, froid maintenant, et je ne ressentais aucune culpabilité, juste une satisfaction tranquille. Elle m'avait appelé inutile, m'a enfermée de ma propre maison et a pensé qu'elle pouvait encaisser, plus maintenant. Lorraine a envoyé un texto plus tard. Elle est livide, cria à l'agent immobilier, c'est ma maison évanouie. Quand elle a vu l'acte, j'ai souri, je mets le téléphone. Ce n'était pas sa maison, ça n'avait jamais été. Pas sans moi. J'aurais pu le vendre moi-même, empocher l'argent, la ajouter aux 8 millions de dollars, mais ce n'était pas le but. J'ai pensé à ces lettres, à l'homme. J'avais été, le père d'Alena, le gars qui a fixé des vélos et a chassé des cauchemars. Je ne voulais pas que la maison revienne, je ne voulais pas que leur fantôme, mais je ne voulais pas non plus que Karen l'ait. J'ai donc fait autre chose. J'avais rencontré une femme au gala, une mère célibataire nommée Tara qui dirigeait le fonds de logement. Elle m'a parlé de son fils, autistique, de 7 ans, et comment ils se sont vus refuser des locations à plusieurs reprises, effrayés par ses effondrements, son budget étiré. J'ai écouté, hoché la tête et gardé sa carte. Maintenant, je l'ai appelée, la maison sur l'Orme. J'ai dit, c'est à vous. Pas de loyer, pas de vente, juste le vôtre. Elle est devenue silencieuse puis bégayée, Griffin, tu es sérieux? J'étais. J'ai signé l'acte au cours de cet après-midi, Lorraine le notoriant avec un sourire. Vous êtes un softie sous tout cela, a-t-elle dit. J'ai haussé les épaules, peut-être que nous venons de finir avec leur jeu. Mercredi, je suis passé, pas pour se réjouir. Mais pour le voir, la voiture de Tara était dans l'allée, un tricycle sur la pelouse, des boîtes empilées par la porte. Karen était là aussi, debout sur le trottoir, son visage pâle, une valise à ses pieds. Elle s'était évanouie, Lorraine a dit, lorsque Tara s'est présentée avec les clés. Mes clés. Remis sans un mot. J'ai ralenti la voiture, la regarder la maison, ses mains tremblant. Elle ne m'a pas vue, n'en avait pas besoin. Alina n'était pas là, probablement chez un ami, se cachant du gâchis. J'ai conduit dans la rue, s'estompant dans ma vue arrière et j'ai senti le poids sous le vent. Cette maison avait été à moi, mon travail, mon amour, ma vie, et il l'avait transformée en arme contre moi. Maintenant, c'était la terrasse, un nouveau départ pour elle et son garçon, pas un trophée pour la cupidité de Karine. Cal m'a rencontré plus tard, pizza à la main, et je lui ai raconté l'histoire. Vous l'avez donné. Il a demandé aux yeux écarquillés, juste comme ça. J'ai hoché la tête, craquer une bière n'en avait pas besoin. Ils l'ont fait. Il secoua la tête, souriant, tu es autre chose, mec, peut-être que j'étais. Les 8 millions de dollars étaient suffisants, plus que suffisants. Et la maison n'était plus une question d'argent. Il s'agissait de qui j'avais été, qui j'étais maintenant. Karen pensait que c'était la sienne, pensait qu'elle pouvait m'effacer et profiter. Elle avait tout perdu, une maison, une fierté, le mensonge qu'elle a construit. J'ai allumé le piano ce soir-là, joué quelque chose lent et laissé les notes me porter. Elle s'était évanouie sur la pelouse mais je me tenais plus grand que jamais. Je me tenais devant le
Miroir de la salle de bain, la vapeur de ma douche s'accrochant toujours au verre, mon rasoir grattant à travers la barbe grinçante que je laissais pousser sauvage ces derniers mois. Mon nom est Griffin Ward, 45 ans, et c'était un mardi matin calme, 6 mois depuis. Karen et Alina m'ont donné des coups de pied au trottoir avec un sac de bouchons et pas au revoir. Les 8,3 millions de dollars étaient les miens. Ward Venture était en plein essor et la maison que j'avais donnée à Tara et son fils était un souvenir que je n'avais pas manqué. J'ai rincé la lame, regardé l'eau tourbillonner dans le drain et étudié mon visage, plus âgé, bien sûr, avec des lignes autour de mes yeux qui n'avaient pas été là il y a un an, mais plus calme, plus net aussi. Je n'étais pas l'homme qui devait être vu cette nuit-là, qui s'était tenu dans la rue en attendant un mot qui n'est jamais venu. J'étais quelqu'un d'autre maintenant, quelqu'un entier, et je pouvais le sentir dans ma façon de bouger, ma façon de respirer. L'appartement était silencieux, à l'exception de la goutte du robinet, la ville se réveillant à l'extérieur, et j'ai brossé ma barbe en forme, aimant la façon dont il m'a encadrée, robuste, stable, mienne. 6 mois, c'était comme une vie. J'avais encaissé ce chèque, construit une nouvelle maison, lancé un gala, donné une maison et regardé Karen et Alena S-World crack sous le poids de leur propre choix. La vidéo virale, ces 20 secondes où j'ai dit la vérité, faisait toujours écho en ligne, mais je n'ai plus vérifié les vues. Je n'en avais pas besoin. Les 175 messages qu'ils avaient envoyés étaient toujours dans mon téléphone, non lus depuis cette semaine effrénée, et de temps en temps, un nouveau appartenait. Karen la semaine dernière, Griffin, nous devons régler cela, s'il vous plaît, Alina. Il y a un mois, papa, tu me manques. Je n'ai pas répondu, pas parce que je les détestais, la haine était trop lourde à porter, mais parce que je m'aimais trop pour revenir en arrière. J'avais passé des années à tout y verser, de l'argent, du temps, du cœur, seulement pour devenir inutile et une porte verrouillée. Maintenant, je me suis versé en moi, le télescope par la fenêtre, le piano que j'ai joué tous les soirs, l'art sur mes murs. C'était une vie que j'ai construite à partir des cendres et ça me convenait mieux que cette vieille maison jamais eue. Je suis entrée dans la cuisine, j'ai brassé du café et j'ai réfléchi à la façon dont cela a commencé. Cette nuit-là, sur le trottoir, la mallette lourde avec un secret qu'il ne se souciait pas de demander. J'avais été secouée, puis perdue, mais je me suis repartie avec plus qu'il ne le savait jamais. Les 8 millions de dollars étaient l'étincelle, mais ce n'était pas le feu. Le feu était moi qui comprenais qui j'étais sans leur ombre, trouvant un chou frisé donnant à Terra une maison, debout à ce galop pendant qu'il suppliait la porte. J'ai siroté mon café, l'amertume me réveillant et je regardais le piano. Je m'entraîne à m'améliorer, les notes, plus lisses maintenant. Hier soir, Cal s'était assis sur le canapé à écouter et a dit, « Tu es bon homme, vraiment bon. » J'ai souri, continué à jouer, j'ai senti la musique remplir l'espace. Il ne s'agissait pas d'être parfait, il s'agissait d'être à moi. Karen et Alina ont eu leur chance, des centaines d'entre eux, et ils avaient choisi de me voir comme rien. Je me suis vue comme tout. Maintenant, le téléphone a bourdonné sur le comptoir. Lorraine s'enregistre. Le divorce est définitif la semaine prochaine, a-t-elle déclaré. Sa voix vire que Curin pousse toujours pour quelque chose, mais elle n'a plus rien pour se tenir debout. Je me suis penchée contre le comptoir, la rivière brillante à l'extérieur. Bien, dis-je, laissez-le se terminer. Elle s'arrêta alors à ajouter, tu es un gars différent, Griffin plus fort. Je l'ai remercié, j'ai raccroché et j'ai senti la vérité de celle-ci s'installer. J'étais. Le vieux Griffin aurait cédé, répondu à ses messages, les a laissés rentrer, a essayé de réparer ce qu'ils avaient cassé. Ce Griffin ne l'a pas fait. J'avais donné à la maison, non malgré eux, mais pour me libérer de le remettre à quelqu'un qui le valoriserait. Terra m'avait envoyé une photo la semaine dernière, son fils sur ce tricycle souriant largement, et je l'avais encadré, l'a dit par le télescope. Cela valait plus que n'importe quel chèque que Karen aurait pu encaisser. J'ai marché jusqu'à la fenêtre, la ville tentaculaire en dessous, et j'ai pensé aux 6 derniers mois, le motel, l'appartement, le gala, les lettres. Chaque étape avait décollé une couche, m'a montré qui je pouvais être. Cal était là, stable, un ami qui n'a rien demandé mais m'a donné beaucoup de rire, de douleur sur mes mains, un coup de pouce pour continuer. Roland aussi, avec sa fierté silencieuse contre le gala, sa famille, toujours vrai.
Ils m'ont vu quand Karen et Alina ne l'ont pas fait, et c'était suffisant. Je n'avais pas besoin de leurs excuses, de leurs larmes, tu me manques. J'avais la paix, la vraie paix et un avenir qui ne se penchait pas à leur cupidité. Le téléphone a de nouveau bourdonné, Alina, cette fois. Papa, pouvons-nous simplement parler? Je l'ai regardé, j'ai senti le vieux scan scintillant, puis s'estompe. J'ai verrouillé l'écran, je l'ai déposé. Certaines personnes n'ont pas de seconde chance, non pas parce que vous ne les donnerez pas, mais parce que vous ne pouvez pas risquer de vous perdre. J'ai attrapé ma veste, je me suis rendu pour rencontrer du chou frisé à la galerie. L'air était croustillant, les rues vivantes et j'ai marché avec un but que je n'avais pas ressenti depuis des années. Il attendait, peignait sur sa chemise, souriant, comme toujours. Nouvelle toile aujourd'hui, a-t-il dit, me jetant un pinceau. Nous avons travaillé côte à côte, rouge et bleu, strié le blanc. Pas de règles, juste un mouvement. Vous êtes libre, a-t-il dit plus tard, au-delà des bières. Vraiment gratuit? Je hochai la tête, en claquant ma bouteille contre la sienne. J'étais libre du trottoir, de l'inutile, du poids de leurs attentes. J'avais perdu une famille, mais je m'étais gagné un homme qui ne s'est pas cassé, qui n'a pas supplié, qui s'est tenu dans le miroir et j'ai aimé ce qu'il a vu. Karen et Alina pourraient continuer à envoyer des messages. Je continuerai de vivre. Les étoiles étaient sorties quand je suis rentré chez moi, brillantes à travers le télescope, et j'ai joué du piano jusqu'à minuit. Les notes miennes. C'était mon histoire maintenant et je l'écrivais un jour à la fois.